Bonsoir à tous, vous avez bien fait de pousser la porte de Canal 32 ce soir pour cette émission spéciale. Alors ça y est, c'est fait depuis l'an dernier, la première émission spéciale avec Damien. Vous avez acquis une maison. Ce soir, nous allons vous aider d'une part à l'agrandir. On verra quelles sont les bonnes questions à se poser avant de passer à l'action. Et puis ensuite, nous verrons comment la transformer, cette maison, Mathieu, notamment par le biais des nouvelles technologies. Ça s'appelle la domotique. Et puis enfin, dans une troisième partie de l'émission, deux architectes seront sur ce plateau pour nous préciser le rôle de conseil de ces artistes spécialisés dans l'habitation. Mais d'abord, donc cette question qui intéresse ceux qui veulent rester dans leur maison, mais avoir plus d'espace de vie également, l'agrandissement, avec nous deux spécialistes de cet agrandissement. Tout d'abord, Patrick Bell, constructeur de véranda à Villechétif, constructeur et vendeur de véranda également, et puis Emmanuel Camus, architecte à Romilly-sur-Seine. Alors, question ouverte à tous les deux pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Emmanuel Camus, vous êtes architecte, on l'a dit. Quelle est la première question à se poser quand on veut agrandir sa maison parce qu'on est trop à l'étroit, parce que le petit dernier est arrivé, on voudrait pousser les murs, mais on ne sait pas trop comment faire? Alors en fait, il y en a deux. Il y a tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on veut faire. Et il faut trouver, je dirais, un point d'équilibre sur ces deux axes-là de réflexion. Jean-François Bell, même question, la question à se poser justement. Oui, je pense que la réflexion, en fait, elle est propre à chacun. Il faut effectivement mesurer le besoin et ce qu'on réellement veut atteindre quand on veut agrandir sa maison. L'avantage de la véranda, c'est qu'en fait, on crée une pièce supplémentaire qui est une vraie pièce de vie dans laquelle on va passer la plupart de son temps. On a même des clients aujourd'hui qui nous avouent humblement, une fois que la véranda est installée, que finalement ils vivent dans la véranda et ils dorment dans la maison. Et donc d'une certaine façon, les questions qu'on doit se poser, ce sont plus des questions liées à la façon dont on veut vivre dans cette pièce. Est-ce que c'est un agrandissement de cuisine, de salle à manger, de salon, de bureau, de chambre? Vous prêchez naturellement pour votre paroisse, Patrick Bell, bien sûr, mais je vous propose de nous rendre tout de suite du côté de Romilly pour voir ensemble un exemple d'extension de maison, signé Emmanuel Camus d'ailleurs, traditionnel. On est loin de la villa contemporaine, vous allez voir, c'est une maison plutôt ouvrière à Romilly, mais le résultat est saisissant. Regardez. Alors ici, on est en face d'une maison typique de l'habitat traditionnel romillon du début du siècle, du début du XXe siècle, pardon. L'idée ici, ça a été d'agrandir cette maison qui offre des petites pièces avec des volumes assez exigus. Et l'agrandissement de cette maison, lui, devait rester, comment dire, relativement respectueux de la volumétrie originale et en même temps qu'il puisse aussi s'en inspirer. Donc l'idée d'une petite sœur est venue et a séduit assez rapidement le maître d'ouvrage, le propriétaire de cette maison donc. Ça nous a permis, je dirais, de raisonner sur une structure complètement indépendante, comme ça se voit de toute façon, une structure en bois qui repose sur un socle en béton. Donc les choses là sont assez lisibles et sont assez simples. Le tout avec un maximum, je dirais, de détails, traité le plus simplement ou le plus sobrement possible. C'est important de pouvoir affirmer une extension et du coup qu'elle vienne parler avec l'existant. C'est important de la traiter de manière à la laisser vivre et en même temps du coup laisser vivre ce qui existe. Ici, donc vous le voyez bien, la démarche n'est pas dans la fusion de l'extension par rapport à la maison d'origine. Maintenant, en termes de volumétrie et en termes de matériaux employés, je pense notamment au bardage en bois, à la couverture en terre cuite, on a des choses qui sont relativement traditionnelles et d'un emploi courant dans la région. Emmanuel Camus, est-ce que ce genre de demande est fréquent, notamment dans l'Aube, pour vous? Oui. Oui, fréquent. Après, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Entre pouvoir et vouloir, le point de synthèse n'est pas forcément, ne nous conduit pas forcément à ce type de résultat.
tant dans les surfaces et les volumes créés que les coûts engagés aussi par nos clients. Là, ils avaient voulu agrandir la maison, ils se sont tout de suite adressés à vous, les clients, Oui. ou alors vous leur avez fait des propositions différentes. Ils voulaient une extension de type maison? En fait, ils se sont adressés directement à moi et on a travaillé très vite par le biais d'échanges, en fait, d'idées, d'intentions. Et aussi, on a parlé beaucoup d'usage. Qu'est-ce que vous faites actuellement dans cette pièce-là? Qu'est-ce que vous faites actuellement dans telle autre pièce? C'est important pour savoir comment on veut agrandir, j'imagine. Bien sûr, c'est la façon d'optimiser aussi, en fait, et d'appréhender les mètres carrés, les mètres cubes qu'on occupe déjà, les remettre en cause s'il faut les remettre en cause, et pouvoir justifier finalement d'une dépense peut-être équivalente à celle d'un projet sur lequel on n'aurait pas forcément plus réfléchi que ça, mais qui permet d'optimiser du mètre carré et du mètre cube, donc de mieux dépenser. Patrick Bell, les agrandissements de maisons, comme le fait Emmanuel Camus, c'est un concurrent pour vos vérandas? Non, on se faisait la remarque tout à l'heure en regardant le reportage que finalement c'était une forme de véranda qui symbolise assez bien finalement pour nous ce marché, une nouvelle façon de vivre les pièces dans une habitation. Les gens viennent nous voir chez Véranda Villemain parce qu'ils veulent de la lumière dans leur maison, bien souvent. Et en fait, la véranda est vraiment une pièce qui fait entrer la lumière. Et on vit dehors, dedans, quelque part, dans une région où malheureusement on n'a pas toujours les temps comme on les vit aujourd'hui. Et qui finalement permet, dans des moments où il fait froid dehors, voire où il pleut, de profiter malgré tout de la luminosité. Ça fait du bien. C'est peut-être pas des pièces qui ont les mêmes fonctions justement que lors des agrandissements, si? Absolument, c'est-à-dire que nos pièces sont des extensions de vie, donc c'est souvent des extensions de cuisine, ce sont des extensions de salle à manger, ce sont des bureaux, des pièces où les gens passent la plupart de leur temps. Comme je disais tout à l'heure, nos vérandas, les gens nous disent souvent on y vit dedans, on y lit un livre, on y petit déjeune, on y dîne quand on reçoit des amis. D'ailleurs, on a vu l'évolution de nos clients, on a vu l'évolution du marché. Il y a 20 ans, les vérandas, c'était essentiellement des gens qui avaient plus de 60 ans, qui avaient besoin, pour mettre en fait, les bottes et le seau d'eau, hein, voilà, c'est ça, l'arrosoir, les bottes et le parapluie. Et puis ça a évolué vers la vraie pièce de vie. Et puis également, notre clientèle a rajeuni. Maintenant, nous avons des gens qui ont 35, 40 ans, qui ont déjà vécu leur enfance dans une véranda et qui veulent eux-mêmes profiter de cette nouvelle pièce de vie que l'on chauffe. Alors il y a aussi la fameuse question du prix qui revient bien sûr. Vous allez nous dire que tout est adaptable. Et concrètement, en mètre carré, une extension, Emmanuel Camus, ça commence à combien en mètre carré? Ça dépend de quoi précisément? Alors là, la question est ardue. Je vais essayer d'y répondre simplement. Tout dépend si on vous agrandit la maison de 20 mètres carrés et qu'on refait 80 mètres carrés à l'intérieur, ou si on vous agrandit la maison de 80 mètres carrés et qu'on fait 20 mètres carrés à l'intérieur. C'est une réponse un peu évasive, mais c'est très relatif en fait. C'est de toute façon, pour notre part, c'est vraiment adapté à la demande. Donc un coût présumé à l'avance n'est pas forcément le bon point d'achoppement pour trouver, des solutions qui seraient convenables à tous, et en premier lieu à nos clients. C'est plus facile à chiffrer pour les vérandas? Disons que je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis. C'est vrai que le prix d'une véranda est évidemment variable et fonction des matériaux et du savoir-faire de l'entreprise qui la met en œuvre et de la forme de cette pièce. Bien évidemment, on va faire des vérandas très simples qui vont être moins chères que des vérandas plus complexes pour des surfaces identiques. Mais on peut dire qu'il y a des fourchettes de prix, qu'en général, une véranda va avoir une fourchette de prix qui va être entre 1000 et 1500 euros en fonction de le mètre carré, voilà, en fonction de ce que vous mettrez en œuvre dans la pièce. Que vous allez créer à votre maison. Alors, autre méthode d'agrandissement, plus classique, on parlait de prix justement peut-être moins coûteuse et plus accessible pour certains, l'aménagement des combles. On n'y pense pas assez, mais la surface à gagner se trouve peut-être déjà chez vous. Exemple avec ce reportage à Buchères. Bonjour, en fait je suis une entreprise de plaquistes contacté par un particulier qui souhaitait effectuer des travaux dans un grenier afin de ragrandir son habitat et donc d'améliorer son premier étage afin de pouvoir recevoir ses enfants, ses petits-enfants
Et donc pour cela, elle m'a contacté afin de lui donner des idées, de pouvoir isoler les combles et d'aménager pour créer des chambres, une salle de bain. Et donc voilà, en fait, je lui ai donné quelques conseils. Tout d'abord, isoler d'abord les parties extérieures, ensuite le plafond, et ensuite créer les différentes pièces afin d'avoir 2 chambres, une salle de bain. Et donc voilà quoi. Mon métier, c'est d'arriver, que les gens me donnent une pièce à faire et en fait, je leur donne clé en main. Ça veut dire qu'ils n'ont plus qu'à poser leurs meubles et donc voilà. Donc, pour eux, c'est une contrainte en moins, donc il y a moins d'intermédiaires. Donc moi, je leur donne des idées déco par rapport aux couleurs, au choix des couleurs, par rapport au sol, pour marier les différentes couleurs avec les différents sols. Et donc comme ça, ils sont satisfaits par rapport à leur goût et leur couleur, quoi. Par rapport au prix, moi je suis auto-entrepreneur, donc en fait, par rapport à la TVA, ça reviendra à 7 000 €, on va dire 8 000 € pour tout faire, quoi, la globalité du chantier, quoi. Beaucoup de réactions pendant ce sujet, Damien. On a vu les combles donc, on a vu l'agrandissement, on a vu les vérandas. Un dernier conseil, Patrick Kebel, pour ceux qui veulent agrandir leur maison. N'hésitez pas, venez nous voir. Oui, ça c'est sûr. Et Emmanuel Camus aussi, on vous a vu sourire pendant le reportage sur les combles. Le vrai conseil, le conseil judicieux pour celui qui se dit maintenant, là, je veux vraiment agrandir ma maison. Ne pas se presser, réfléchir et faire appel à des spécialistes. Alors il y en a un qui nous dit n'hésitez pas, dépêchez-vous à venir nous En voir. tout cas, c'est la réflexion. On retiendra surtout ça et savoir pourquoi on veut agrandir sa maison. C'est la bonne question. Merci beaucoup à tous les deux pour ces réponses très précises. Dans quelques instants, juste après la publicité, on va s'intéresser aux transformations de votre intérieur, de votre maison agrandie, pourquoi pas, par le biais de la domotique. À tout de suite.